sa vision. Quand il était sur la terre, il y avait les disciples qui étaient là, n'est-ce pas? Quel était leur rôle? C'était d'amener, de soutenir Christ à accomplir sa vision. La Bible dit même que derrière ces 12, il y avait beaucoup d'autres femmes aussi qui étaient là, qui donnaient d'ailleurs leurs biens, leurs richesses. C'était dans quel but? D'accomplir la mission. Amen. Donc on peut venir, par exemple, dans le cadre d'un mariage, qu'est-ce qui se passe? La vision de la femme, c'est de venir soutenir la vision de son mari. Ah, si l'homme déjà a la vision. Amen. Le plus important, c'est que l'homme est là. Et toi, ma sœur, cherche des hommes qui ont la vision. Amen. Hein? C'est comme ça. Ève est venue pour aider Adam à accomplir la vision. C'est pourquoi on l'a appelé une aide. On aide à accomplir quelque chose qui existait déjà. Amen. Donc c'est vraiment important. C'est des choses qu'on a vite expliquées. Je rappelle, parce qu'une vision, c'est quelque chose qui doit brûler dans ton cœur. Ça brûle. On n'a pas une vision le matin et le soir, on a une autre vision. Et après, en fait, on ne va rien entreprendre dans ces cas-là. Amen. Voilà, j'avais dit qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a 2 catégories principales. On a dit qu'il y en a qui, quand ils voient les choses arriver, ils disent pourquoi. Mais il y en a qui disent pourquoi pas. Moi, je peux m'engager là-dedans. Pourquoi pas? Amen. On a parlé de Martin Luther King qui a dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Et il mettait tout le moyen en marche pour accomplir son rêve. Alléluia. C'est très important. C'est les choses que nous avons expliquées et on a bien voulu. Et ici, on ne parle pas des rêves à la manière, je l'avais dit aussi, de quelqu'un parce que tu as fumé, je ne sais quoi, tu commences à avoir des visions. Ah non, il ne s'agit pas de ça. Amen. On avait rigolé ici, n'est-ce pas, quand on a donné ces exemples-là. Il y en a, ils fument du chanvre au point que ça l'amène dans une autre dimension et commence à avoir des rêves. N'est-ce pas? Voilà. Il commence à croire qu'il est une baleine. Il marche, mais il croit qu'il est une baleine. Alléluia. Un rêve est différent d'une hallucination. Donnez-moi un amen bien. Dans la vie, si tu n'as... Donc, c'est quelque chose à laquelle tu t'accroches. C'est la chose qui te tient en vie. C'est la chose qui te tient en vie. Tu veux réaliser la chose. Tu veux y arriver. Amen. Tu veux y arriver. C'est alors que tu comprendras que tu ne vis pas par hasard. J'ai un idéal, j'ai quelque chose à accomplir. Et c'est là, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Je rappelle quelques principes qu'on avait donnés. On a dit qu'un visionnaire marche au présent tout en ayant un regard sur le futur. N'est-ce pas? Il marche au présent tout en ayant un regard sur le futur. Je marche ici, mes frères, je ne suis pas avec vous. Moi, mes idées sont ailleurs. Tout ce que je fais, c'est une manière de dire que tout ce que je fais actuellement, c'est pour l'accomplissement de ma vision. C'est ça. Je marche avec vous. Vous me voyez par exemple fuir les péchés. Vous me voyez ne pas passer mes nuits dans des boîtes de nuit. Vous me voyez ne pas s'amuser avec tout le monde. C'est parce que j'ai un jour l'ambition de devenir. C'est ça qui me fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre comme tout le monde. Est-ce qu'on est là? On avait vu qu'un visionnaire ne se laisse pas arrêter par les difficultés présentes. Parce que son projet brûle dans son cœur. Il ne se laisse pas arrêter par les difficultés présentes. Non, il va au-delà. Alléluia. En fait, quand tu as une vision des choses que tu dois faire, en fait, Dieu te donne une part de lui. Je vais le dire autrement. Lorsque tu sais ce que tu comptes devenir,
Il n'y a que Dieu qui sait ça. Hein? Mais quand toi tu le sais, c'est-à-dire Dieu te donne une part de lui, la capacité de savoir ce que tu vas devenir. Amen. Donc je suis en train de marcher dans le présent, je sais ce que je compte devenir. Alléluia. Alléluia. C'est important, mon frère. C'est alors que tu resteras calme. Et un principe que j'avais dit aussi, c'était important. Quand vous ne faites rien, vous n'avez pas de vision, vous ne vous levez pas pour votre vision, vous ne faites rien, vous allez imiter. Imitation. Parce que tout le monde dans la famille a fait médecine, moi aussi médecine. Alléluia. Moi, je dis ça souvent aux jeunes. J'étais toujours à l'encontre de ce qui se faisait. Toujours. Il y a des choses que j'ai fait, ce n'est pas parce que... Non. C'est juste parce que je vois beaucoup de gens le font, moi, alors je ne vais pas le faire. Parce que je ne voulais pas être comme tout le monde. Je ne voulais pas. Donc je ne le faisais pas, ce n'est pas non, moi-même dans ma tête, mais si tout le monde le fait, alors, je ne le fais pas. Mais c'était Dieu derrière. Amen. Hein? C'est très... Il ne faut pas imiter. L'imitation, c'est un manque d'inspiration. L'imitation, c'est un manque d'inspiration. Amen. Alléluia. Mais dans la vie, tout commence par l'imitation. Aïe. Mais tu ne peux pas faire de grandes choses par l'imitation, mais tout commence par l'imitation. En fait, moi, dans ma famille, on a étudié, hein, j'avais dit je ne ferai pas les options qu'eux ont fait. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai choisi autre chose. Et j'avais des aînés à la maison qui étaient très, très intelligents et tout. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je les imitais. Mais par après, tu prends ton orientation. D'ailleurs, l'imitation, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse. Tout ce que tu peux faire des grands, tu commences d'abord par observer. Et puis, tu vas aller dans ta direction. Amen. C'est très important. J'avais dit que chacun d'entre nous est né pour être quelqu'un et faire quelque chose. Si j'insiste encore, peu importe l'âge. Tu ne veux pas dire à 40 ans, 50 ans, moi ma vie est foutue, je suis là, j'attends. Non. 50 ans, tu as encore toute ta vie devant toi. Donnez-moi un amen bien. Mais oui, il y a même des jeunes filles, des jeunes garçons, 25 ans, déjà plus de goût à la vie. Alléluia. Je ne compte plus, et tout, rien ne marche. Rien ne marche à 25 ans. Tu as déjà essayé combien de fois? Pour que tu dises que rien ne marche. Va demander celui qui a dit, Eureka, j'ai trouvé. Il a tenté, retenté. Jusqu'à ce que ça va bouger. Donnez-moi un amen bien, frère. C'est important ce que j'ai dit. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4, on l'avait lu. Je t'avais consacré dès le ventre. Je t'avais. Donc tout le monde est sorti avec une mission bien précise. Tout le monde. Tout le monde est sorti avec une mission bien précise. Il faut la trouver. Alléluia. Vivre sans savoir pourquoi est une perte de temps. Tu es un vagabond. C'est du vagabondage sur la terre. C'est comme des gens qui viennent à l'église sans savoir pourquoi. Tu remplis les chaises. Amen. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu vis, sinon tu perds ton temps. Et cette écriture était importante, cette phrase était importante. Le seul endroit où Dieu peut vous révéler la raison de votre vie,
c'est en Jésus-Christ. Amen. Oui, un enfant de Dieu, attends-toi que Dieu te révèle à travers une prédication, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers une conviction, Dieu peut te révéler. Amen. On avait lu Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Est-ce qu'on peut nous le mettre? Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, c'était une écriture importante. En lui, c'est en Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est en lui que nous nous découvrons. C'est en Dieu que nous nous découvrons, frère. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'entre vous, quand ils deviennent véritablement chrétiens, même au bureau, là, ils me disent, mais où est-ce que j'étais depuis très longtemps? Parce qu'en fait, tu as redécouvert plutôt la vie, la joie même de vivre. Ton utilité sur la terre. Tu comprends ça lorsque tu deviens chrétien, véritablement chrétien. Alléluia. Lorsqu'on est véritablement chrétien, c'est alors qu'on saisit les choses. Amen. Je vais ajouter quelques choses. Et puis, on va passer aux questions. Mais bon, avant, on doit quand même parler, n'est-ce pas? J'ai dit ceci, écoutez. La vraie satisfaction vient quand la vision s'accomplit. Notez ça vraiment. La vraie satisfaction, c'est quand la vision s'accomplit. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36. Actes des Apôtres, on va lire Actes chapitre 13, le verset 36. Alléluia. Ici, on est en train de nous dire, or, David, après avoir en son temps, dis avec moi en son temps, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Amen. Servir au dessein de Dieu est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Écoutez, en son temps, et toi en ton temps, tu dois servir aussi au dessein de Dieu. Amen. C'est-à-dire, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Mais la version Semeur est encore plus claire. Actes des Apôtres, chapitre 13, 36. Alléluia. Voilà. Il dit, pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Oh, alléluia. À l'accomplissement du plan de Dieu. De toute manière, chaque chrétien ne vient pas accomplir sa vision. Il vient accomplir la vision de Dieu. Alléluia. En son temps, il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que toi aussi, en ton temps c'est aujourd'hui, est-ce que tu contribues à l'accomplissement du plan de Dieu? Ce qui nous rend heureux, c'est parce que nous accomplissions le plan divin. Amen, frère. Tu peux faire tout ce que tu veux, remplir des salles, jouer dans des stades, hein? Faire même comme les païens, Adidas Arena. Tu fais ça, tu fais des Bercy. Si c'est en dehors du plan de Dieu, tu as échoué. L'échec dont je parle, la réussite dont on parle, ce n'est pas par rapport aux hommes. C'est par rapport à Dieu. Qui en ce jour-là, il te dira, entre dans la maison de ton Père. Tu as été un serviteur fidèle. Amen. Les choses dont nous parlons, c'est comme ça que ça se passe. En son temps, il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit une autre écriture liée à ça? Parce que moi, ça vient de monter. Alléluia. Soyez des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Siméon, voilà, il a accompli. Siméon, on lui a dit, tu ne quitteras pas
jusqu'à ce que. Amen. Tu porteras l'enfant Jésus avant de quitter cette terre. Mais ça, c'est des choses où tu t'accroches et tu sais que ça sera comme ça parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Nous connaissons aussi dans Jérémie, n'est-ce pas? Dieu dit quoi dans Jérémie? Je connais les projets. Jérémie 29. Dieu dit quoi? J'ai les projets que j'ai formés sur vous. Ne lisez pas pour vous. Même moi-même, il y a longtemps, je lisais ça, les projets que j'ai formés pour vous. Non, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur. Donc, ce sont mes projets que j'ai mis sur vous. Vous êtes des exécutants. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ce sont mes projets. Alléluia. Alors, un enfant de Dieu, chaque fois qu'il est dans un accomplissement, pose-toi la question, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Amen. Mais la vraie satisfaction, c'est lorsque Dieu regarde et dit, David, tu as accompli ta mission. Amen. Tu as accompli ta mission. Gloire à Dieu. C'est ça la vraie satisfaction. En son temps. Parce que David est parti après avoir accompli tout. Même la dernière mission, il l'a accompli. Dieu lui a dit, ça ne sera pas toi qui vas construire, ton fils Salomon. Mais il a tout réuni, il a tout mis en place pour que Salomon ne cherche pas, accomplit seulement. Il met tout en place. Alléluia, très important. Dans la vie, c'est comme ça, mon frère. Amen. Et j'aimerais que tu comprennes maintenant ceci. J'avais dit que j'allais en parler aujourd'hui. C'est le fait de rester dans ta vision, de marcher dans la vision malgré les épreuves, malgré la crise. Quand vous voyez quelqu'un, comme dirait un président africain, moindre escarmouche, il change d'avis. Là, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de sa vision. Alléluia. C'est-à-dire, malgré la crise, je dois rester visionnaire. Amen. Malgré la crise, ça va barder, ça va chauffer. Je vais rester visionnaire. Mon frère, d'ailleurs, aucune vision n'est jamais combattue. D'ailleurs, le fait que tu aies combattu, c'est ça qui fait encore la beauté de ta vie. C'est compliqué, mais c'est ça. Une vie, mais vous qui regardez les séries télévisées, mais une série est attrayante quand il y a des rebondissements. Mais ta vie sans rebondissement, qui va regarder ta vie? Toi, tu es une série plate. Il n'y a pas de rebondissement dans ta vie. Ta vie n'est pas succulente. Tu n'as rien à raconter à quelqu'un qui peut le scotcher comme ça. Waouh! Rien. Je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié, je me suis marié, et puis... Non! Il faut qu'il y ait des intrigues. Donnez-moi un amen. C'est difficile d'accepter ça. Voilà, vous êtes un peu silencieux. Parce qu'on veut tous que la vie soit... Non, je vous ai dit dimanche. Le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, en fait, tu as fait ça au diable. Tu lui as dit, toi et moi, fighting now. Tu lui as dit, ça va barder. Le jour où tu as dit, Jésus, je donne ma vie, tu as déclaré la guerre. Sinon, il fallait rester dans sa poche. Parce que tu es sorti de sa poche, la guerre. Un chrétien est un guerrier. Les jours où tu as dit, Seigneur, je te donne, quelqu'un est en train de dire ici, mais pourquoi j'ai accepté ces histoires d'être chrétien? Oh, papa, la bataille. Tous les démons de l'enfer vont se lever contre toi. Amen. Et c'est ça qui fait la beauté de ta vie. Moi, dans ma petite vie, il y a des choses que je raconte même aux jeunes serviteurs ici.
Même à mon fils qui a 14 ans maintenant, je commence à lui dire des choses. Des fois il n'en revient pas, les larmes coulent. Il dit, ah, c'est vrai, papa, tu as fait ça. Il dit, oui, petit. Il y a une journée où j'ai marché toute la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que ce n'est pas que non, j'ai prié, non, je n'avais pas un endroit où dormir. Je suis allé gare du midi, en train de marcher. J'attends que le jour se lève. Amen. J'attends que le jour se lève. Hier, j'étais à prier dans une famille. J'ai raconté aux enfants cette histoire. Ils ne voulaient même plus que j'arrête. Ils étaient là en train de m'écouter. Vous qui êtes nés ici, là, vous avez tout ce qu'il faut. Nous, les blédards, on est venus. On a rencontré des choses terribles. Vous êtes nés ici. Vous rentrez à la maison, foufou est là. On te fait, tu manges, tu dors, tu payes ni facture, ni rien. Mais tu ne réussis même pas à l'école. Viens, on va te délivrer ici. C'est quoi cette histoire? J'habitais la maison africaine, maman. La maison africaine, c'est à Matongé. J'allais manger à État Noir et j'ai rentré à pied. Tu arrives dans ma chambre d'étudiant, il n'y a plus rien dans les ventres. C'est Élie ici qui joue aux instruments ici. Il était encore comme ça. Il allait manger chez ses parents. Toi, tu es là, abonnement, les bus arrivent à l'heure. 5 minutes après, tu commences à râler, le bus n'est pas là. Eh, frère! Si tu savais les trajets qu'on fait. Une vie sans rebondissement, zéro. Amen. Montre-moi un héros de la Bible dont sa vie a été comme ça. Montre-moi un seul. Si tu as les noms, montre-moi. Tu es d'accord avec moi? Arrêtez de croire à cette vie-là. Non, il faut qu'il y ait des rebondissements. Amen. Les poissons morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le courant d'eau. N'est-ce pas? Les poissons, il est mort. Le courant va là-bas, mais un poisson vivant, il choisit où aller. Le courant veut l'amener là-bas, s'il veut la belle, il va aller là-bas. Ou soit il dit, bon, je vais suivre. Mais c'est lui qui décide. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut affronter les choses. Tu as des choses que tu veux accomplir. Mais il faut t'élever, frère. Donnez-moi un amen. T'élever. On en a marre des jeunes gens fatigués et qui dorment. Oh! Ils dorment 12 heures dans une journée. Comment tu peux dormir 12 heures dans une journée de 24 heures? Tu te souviens de quoi? Des choses que tu as perdues. Quand on te dit de lire même ne fût-ce qu'un livre, une page, tu dors. Une page. Si je te demande quel est le bouquin que tu as déjà lu dans ta vie, tu n'as aucun bouquin que tu as déjà lu. Hein, aucun bouquin. Aucun. Je ne parle pas de la Bible. Le bouquin de la vie comme ça. Qui t'a marqué. Qui t'a inspiré. Tu n'en as pas. Amen. Mais te voilà rempli. Tu es un rêveur. Tu n'es pas un visionnaire. Le visionnaire transforme son rêve en vision. My God. Les visionnaires, ils rêvent comme Joseph. Ses frères l'ont vu, faiseur de songes. C'était une manière de se moquer de lui. Faiseur de songes. Mais regardez Joseph pour arriver. Pour arriver. Mais je te dis, laisse-moi te dire, si tu es dans la vision de Dieu, Dieu fera toujours en sorte que les choses s'accomplissent. Ou que les choses aillent de ton côté. En fait, il y aura des choses qui vont te pousser vers l'accomplissement. Et ces choses qui vont te pousser vers l'accomplissement de ta vision seront souvent contraires à ce que toi tu espères. Joseph a été vendu. N'est-ce pas? Il arrive chez Potiphar.
des problèmes. Il va en prison, des problèmes. Oubliant que chaque problème était un courant d'eau qu'il approchait de sa destinée. Chaque courant d'eau, chaque plutôt difficulté était une forme de courant d'eau. Nous lâchons trop vite. Trop vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Nous lâchons trop vite. Il y a des choses que... Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Des phrases que je vous dis là. J'ai écrit ça depuis 2012. Regardez l'état de ces cahiers là. 2012. Pour vous dire qu'on ne dort pas. On réfléchit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On réfléchit. La vie appartient aux persévérants. Je vous dis, ça ne suffit pas d'être fort. Il faut être persévérant. Dans tes efforts, sois persévérant. Amen. Hein? La Bible dit, même si la Bible dit, quand je traverse la difficulté dans la vallée, là, je traverse quand même. Je ne m'arrête pas. Parce que la crise, ce que la crise te donne, ce n'est qu'une impression. Et dis avec moi impression. En fait, les crises te font croire que toi, ta vie est foutue. Que tu vas mourir. J'aime bien, c'est l'ombre. As-tu déjà vu une ombre tuer quelqu'un? Hein? Une ombre ne tue pas. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'ombre de la mort, ça ne va rien me faire. Mais ça va te donner l'impression, ce qu'on appelle un effet d'optique. L'ombre est toujours plus grande des fois. Alléluia. Affrontons cela ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Ne sois pas simplement un rêveur. Un rêveur. Parce qu'un rêveur a des rêves, comme aussi un visionnaire a des rêves. Mais la différence, c'est quoi? Un rêveur a des rêves qu'il vit que dans sa tête. Quand il dort, on l'acclame dans ses... Dans ses rêves, il est premier de la classe dans la tête. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça un rêveur. Il rêve de belles choses dans sa tête. Dans sa tête, il est PDG d'une entreprise. Dans sa tête, il a déjà fait des tours dans le monde entier. Tout ça, c'est dans sa tête. Il n'a même pas un passeport, mais il a déjà voyagé partout. Mais un visionnaire, il va se lever le matin. Avec les mêmes rêves, il va à l'ambassade chercher un passeport. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Aujourd'hui, dans l'église, on n'a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas. On s'attend à ce que la manne tombe du ciel. La manne est tombée une seule fois dans le désert. Trouve-moi une autre fois où la manne est tombée. Amen. Alléluia. Jésus, une fois, il a regardé les disciples. Il a voulu seulement faire le miracle. Hein? Il a dit, allez pêcher, ouvrez le poisson. Mais son église avait une caisse. Pourquoi elle n'a pas pris dans la caisse? Hein? Non, Judas avait toute la caisse. Toute l'économie était entre les mains de Judas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, je ferme la parenthèse. Amen. Donc, c'est ça la différence. Ne sois pas quelqu'un qui rêve des choses et le matin, tu ne fais rien pour accomplir ces choses-là. Amen. Tu te lèves le matin, lève-toi le matin, renseigne-toi. Comment doit-on faire pour arriver à ça? Comment? Tu veux être un grand businessman, mais commence à t'intéresser ne fût-ce qu'à la bourse. La bourse, c'est quoi? Tu ne connais même pas. Entre nous, comment veux-tu devenir
Alléluia. Je veux devenir un grand businessman. Mais commence même à parler anglais. Mais étudie ne fût-ce que l'anglais. Je veux être chanteur international. Bon, ils disent, un peu d'anglais. Bon, toi, ça va. Toi, tu t'en sors. Tu es plus que moi, d'ailleurs. Amen. Amen. Je veux, mais oui, travaille. On peut dire amen à ça? Travaillons, frère. Travaillons, s'il vous plaît. C'est ça la différence. Un visionnaire, il met tout en place pour y arriver. Mais un rêveur, il reste dans sa tête. Dans sa tête, il ne fait rien. Il ne fait rien. Et quand on ne fait rien comme ça, tous ceux qui réussissent, tu deviens aigri. Tu deviens méchant sorcier contre ceux qui réussissent. N'est-ce pas? On commence à regarder. S'il a réussi là, c'est parce que. Ce n'est pas parce qu'il a bossé. Les chrétiens sont devenus aigris aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est important, mes bien-aimés, très important. Je vous exhorte vraiment à vous lever et à vous tenir ferme. Quand la force de l'ennemi, quand quelqu'un a une vision, toute sa force se résume dans les difficultés qu'il va t'envoyer. Voilà pourquoi j'ai dit, un visionnaire reste debout malgré la crise. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas, frère. Si tu sais que tu as besoin de te lever la nuit pour prier, je me lèverai la nuit et je prierai. Combien d'entre nous ils sont capables de sacrifier? Je vous ai dit, le 21, on a jeûne prière et veillé ici. Le 21, donc dans 2 semaines ici. Là. Veillez ici. Tu dois comprendre la bataille de la nuit. Tu sais, tout ce que ton corps te dit de ne pas faire là, c'est important pour ta réussite. Tout ce que ton corps te dit, c'est trop. Sache que c'est bien pour que tu réussisses. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai fait des choses quand j'étais... Bon, ça date pas très très longtemps non plus. Je dis quand j'étais, c'est comme si j'ai 80 ans. Bon. Amen. Beaucoup d'entre vous savent que j'aime trop les sports en général. Vous savez que moi là, Open d'Australie, tennis, à 3h du matin, j'ai coupé mon sommeil pour regarder. Vous imaginez? Pendant que je dis là, il y en a qui sont ici. Moi aussi, j'ai fait ça. Mais fais ça aussi pour la prière maintenant. La Coupe du Monde au Brésil, tu t'élèves pour regarder la Coupe du Monde au Brésil, 2014. C'est ça, hein? C'était au Brésil, non, 2014. Ouais. Qui n'a pas regardé ça ici? C'était à des heures très tard. On regardait. Mais le même corps, maintenant, pour t'élever, pour combattre dans la prière pour tes visions, tu ne sauras pas t'élever. Alléluia. Alléluia. C'est des choses, moi, aujourd'hui, qui je dois me lever. Je me levais pour le tennis. Et pour ma vie, et pour Dieu, je dois aussi me lever. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Lève-toi. Tu es un enfant de Dieu, lève-toi. Les rêveurs, ils souffrent beaucoup, tu sais ça? Est-ce que tu deviendras inspecteur de la vie des autres? Celui qui ne fait rien devient inspecteur. La sœur, là, elle sort maintenant avec qui? Ah, je la vois beaucoup parler avec un tel. Hein. Parce que l'homme sans occupation, ce n'est pas vrai. L'homme cherche toujours une occupation. Alléluia. Toujours. Donnez-moi un amen bien. Ah, que le Seigneur soit béni. On prend Psaume 112. Je ne serai pas long, j'ai dit, je vais prendre les questions. Psaume 112, le verset 10.
Amen. Les méchants le voient et s'irritent. Ils grincent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que nos désirs à nous, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi les désirs du méchant, même si tu les vois réussir un peu là, ça fera pas long feu, ça va s'arrêter. Mais lorsque c'est dans le Seigneur, lorsque Dieu t'amène à découvrir c'est à quoi, lorsque tes réussites seront perpétuelles, seront de génération en génération. Alléluia. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Désire. Qu'est-ce que tu désires? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais terminer par là parce que c'est important. Écoutez, lorsque tu as une vision, lorsque tu veux réaliser des choses dans ta vie, n'oublie pas que l'accomplissement de tout ce que toi tu veux là a comme socle ta relation avec le Seigneur. Alléluia. En fait, ta relation avec Dieu, c'est ce qui soutient tous tes projets sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est ce qui soutient. C'est pour te dire en d'autres termes que c'est le spirituel qui soutient tout ce que tu vois. C'est le spirituel qui est à la base de tout ce que tu vois. Tout ce que les hommes disent, tout ce que tu comptes faire. Sans Dieu, tu ne le feras pas. Si tu es enfant de Dieu, je dis bien. Je parle aux enfants de Dieu. Le socle de tout, la base de tout, la source de toute ta réussite, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et d'ailleurs, ce que ton cœur désire là, c'est le plan de Dieu. Parce qu'en nous, nous avons les désirs, les sentiments, tout ce qui était en Christ se trouve en nous. Maintenant, si on les prend et on les met sur la fondation qui est la parole de Dieu, bien, mais tu ne peux pas échouer. Peut-être les hommes peuvent te pointer du doigt pour dire tu as échoué. Mais Dieu au ciel t'acclame parce que tu as réussi. N'oublie pas, la réussite selon Dieu est différente de la réussite selon les hommes. Alléluia. La réussite, n'attends pas à ce que les gens dans ce monde t'acclament pour que tu commences à dire que tu as réussi. Pendant que les gens dans ce monde te combattent, Dieu dit que tu as réussi. Ne l'oubliez pas. N'attends pas l'approbation des hommes pour que tu réussisses. Non, c'est quand Dieu t'acclame, tu as réussi. David, l'histoire de David est très claire dans ce cas-là. David devient roi et il dit l'arche de l'Éternel, on doit la ramener dans la cité de David, c'est-à-dire à Jérusalem, dans la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Il dit on doit ramener ça. Ce qu'il avait fait était bien, n'est-ce pas? Il a rassemblé tout le monde. Ils ont dit yes David, mais toi vraiment tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, ils ont été prendre l'arche. Ils ont construit des chars, de nouveaux chars. Ils ont mis l'arche dessus. La Bible, allez lire, la Bible décrit la scène. C'était un moment de gloire, selon les hommes. La Bible dit, les gens dansaient, criaient, Alléluia, Hosanna, roi David, magnifique. Pour eux, le ciel était d'accord. Ils dansaient, le ciel était d'accord pour eux. Mais à un moment donné, l'arche a failli tomber. C'est là que Uza a voulu toucher. Il a été frappé. Frappé par qui? Une frappe invisible. Les gens ont vu seulement l'homme tomber et mort. Alléluia. Il tombe, il meurt. Alors qu'ils étaient en pleine réjouissance, en pleine louange à l'Éternel. David inspiré. Il a dit non, on arrête. On arrête là. Alléluia.
David dit, arrêtez là, parce que ça ne peut pas se faire. Là où il y a Dieu, il n'y a pas la mort. Il a dit, non, arrêtez-moi ces histoires. Après, ils ont été demandés au sacrificateur, au prophète. Il a dit, non, d'après la loi de Dieu, Dieu avait dit à Moïse que l'arche doit être portée uniquement par les sacrificateurs. Uniquement par les sacrificateurs. On a commis l'erreur, on a fait bien, mais il ne fallait pas qu'on mette l'arche de Dieu plutôt l'arche de l'Éternel sur des chars. Mais il faut des hommes appropriés pour ça. De la même manière, aujourd'hui, ce n'est pas à tout le monde de porter l'arche. Ce n'est pas à tout le monde de prêcher la parole. Ce n'est pas à tout le monde d'être Éphésiens chapitre 4. Non! La parole de Dieu pour le prêcher, un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, c'est réservé. Que personne ne te dise, ils sont comme tous les hommes. C'est faux. Ton pasteur ne doit pas vivre comme tous les hommes vivent. Ou alors il va s'asseoir sur le banc. Qu'il prenne une chaise. Comme tout le monde. Mais s'il monte ici pour apporter la parole, il doit s'aligner à ce que Dieu dit. Il n'y a pas question de sympathie ou d'empathie ou de je ne sais quoi. Non, la parole de Dieu dit. La parole est portée par les sacrificateurs. Mais ils étaient dans la joie. Ils disaient Alléluia. Amen. Les hommes peuvent t'acclamer, mais ils te conduisent vers la mort. Ils étaient en train d'acclamer David, mais David ne savait pas que la mort était là. Amen. Mais lorsque Dieu est avec toi, même si le monde ne t'acclame pas, le plus important, j'ai Dieu. Personne ne peut arrêter celui qui a Dieu. Jamais. Jamais, mon frère. Personne ne peut stopper celui qui a Dieu. Crois en ce que Dieu a mis en toi, à ce que tu dois accomplir. Lève-toi, commence à marcher par rapport à ce que tu dois accomplir. Le matin, je me lève, qu'est-ce que je veux accomplir? Frère, les gens des fois me voient ici, ah pasteur, ça marche, hein, toi vraiment, ça va à l'église. Je dis, c'est même pas 5% de ce que je rêve dans ma tête. Ou même des prophéties qui ont été dites sur moi. Ou même des visions qui ont été vues par rapport à moi. Il y en a eu tellement. Je me dis, c'est même pas les 5%. Donc c'est pour te dire que je me lève le matin, Seigneur, jusqu'à quand? Que dois-je faire pour que cela arrive? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que cela arrive? Par où dois-je passer? Quelle porte dois-je frapper? Amen. Raison pour laquelle il faut toujours être bien entouré. Parce que Dieu mettra toujours des gens à côté de toi, des Géasi, des Naomi, des Ruth, tout autour de toi, pour que, lorsque tu veux aller à droite, un Naomi te dit, hey, reviens sur le droit chemin. Amen. Et il y a des amis pareils. Lorsque tu veux sortir, il te dit, non, rentre. Amen, frère. Des amis qui prient, qui conseillent conformément aux Écritures. Non pas des amis qui sont toujours là. Et il y a les mascaras qui est sorti, rouge à lèvres est sorti, et il y a telle mèche est sortie, telle plante est sortie. Hey! Hey! Tu es encore à l'école, tu vas chercher tout ça, tu as l'argent où? Tu as l'argent où? Donnez-moi un amen bien. Si je continue là, on ne va pas s'arrêter. Hein. Je m'arrête là. Amen. Si on a des questions. Il n'y a pas de live, hein? Ah, t'as mis un moyen. Parce qu'apparemment, il y a des soucis de connexion depuis le mercredi. Il faut trouver une solution avant dimanche, sinon. Amen. Y a-t-il des questions? Si quelqu'un a une question, posée comme on fait toujours les vendredis, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, des questions concernant la parole de Dieu, n'hésitez pas. Amen.
Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Pasteur, j'avais une question. Est-ce que l'Éternel peut mettre pause à ta vision pour aider la vision d'un autre?